Et l'été, c'est quoi? C'est la saison des mariages aussi, bien évidemment. Alors, si vous êtes encore indécis sur la déco, eh bien, le maître d'œuvre est là. Eric, le roi de la déco de ce plateau de LCM, va nous dire comment décorer son mariage. Comment? C'est vrai. Alors, c'est vrai que bon, si vous vous mariez samedi, comme c'est trop tard. Voilà, comme Aurélie, Frédéric, ils se reconnaîtront. On les salue. Voilà, on les salue. Tout nouveau de bonheur par avance. On ne sait pas qui c'est, mais c'est pas grave. Oui, on les salue. La soirée blanche à LCM. C'est aujourd'hui. Donc, si c'est là tout proche, bah, ne changez rien. C'est trop tard. Vous mettez pas le stress. C'est fini. Il faudra attendre les noces de coton. Par contre, si vous préparez votre mariage, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir faire une déco qui soit à la fois sympa et pratique. Tout d'abord, c'est comme en déco en fait. Il faut toujours partir d'un thème. Un mariage, c'est beaucoup d'argent. Hein. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, c'est entre 9 000 et 12 000 euros en fait. Donc c'est un budget qui est conséquent. Oui. Donc il faut le répartir de manière intelligente pour la réception, la déco. En déco, si j'étais ministre de la déco, je demanderais plus de budget parce que quand vous regardez les statistiques, c'est entre 20, 50, 300 euros. Donc je sais pas trop ce qu'on fait avec. Donc il va falloir faire des choses assez sympas. La priorité, c'est la table des mariés. Pourquoi? Parce que vous êtes les stars de la soirée. C'est vous que l'on va regarder, que l'on va admirer. Donc il faut absolument que la table des mariés soit représentative du thème que vous avez choisi. Il faut en mettre plein la vue. Ensuite, suit derrière la table des invités. Ça doit être une reprise. Si vous avez mis de grands chandeliers, c'est de trouver des chandeliers un petit peu plus petits qui reprennent le thème de cette fameuse table. Quels sont les thèmes en général justement lors des mariages? Il y a des thèmes qui reviennent. Ils sont très nombreux. C'est vrai que souvent le thème qui va revenir, ça va être un thème assez romantique hein, avec du rose, un peu nature. Moi, je dirais qu'en fait, j'allais y venir. Il faut s'adapter au lieu. C'est-à-dire que soit vous allez être dans une salle qui est magnifique et ça sert à rien d'en rajouter trop puisque le lieu est sublime et il sublime par lui-même déjà l'environnement. Soit la salle est un petit peu moins bien et là auquel cas il faudra composer avec. Si vous êtes dans des salles où par exemple vous avez des compositions artificielles d'un goût un peu douteux et qu'on peut pas les lever, ne cherchez pas à les cacher, ce sera pas possible. Au contraire, essayez de les intégrer en mettant des fleurs artificielles. Mais la salle peut être sympa malgré tout. On peut les sortir, ceci dit, les compositions. Et des fois, selon les endroits, c'est vrai que c'est assez réglé. On dit la salle aussi par rapport au budget. Oui, exactement. Donc ça va être important. Surtout faites attention aussi à l'espace, la gestion d'espace. Une petite guirlande que l'on met par exemple qui fait 2 cm de largeur, ça va pas se voir si la salle fait 1000 m², ça va être complètement perdu. Donc soyez vraiment en osmose avec l'espace. Je vais vous conseiller 2 sites. Le premier c'est mydesign.com. J'aime beaucoup ce site car il vous permet de faire des toiles personnalisées. Alors pourquoi des toiles personnalisées? Lorsque vous souhaitez faire le plan de table et dire où sont les personnes, au lieu de faire quelque chose de complètement basique sur une feuille cartonnée ou autre, vous avez la possibilité par rapport à ce site de travailler un visuel et ensuite de pouvoir le mettre sur une toile. En ce moment, le bon plan, c'est que jusqu'à ce soir, bon, c'est un peu juste, mais ils font des promotions assez régulièrement. Il y a possibilité d'avoir 50% sur les tarifs. Ça coûte une vingtaine d'euros selon la surface et selon les toiles. Donc ça, c'est vraiment super sympa. mydesign.com. Ensuite, un autre site qui s'appelle décorationmariage.com. Alors ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Le site est très bien fait. Il y a 2 sites. Il y a un premier site qui est un blog. En fait, sur le blog, il y a des astuces sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire en termes de décoration, des conseils. Il y a des personnes, c'est assez participatif, qui posent des questions. Et ensuite, vous avez le site d'achat en ligne. J'ai plein de petites choses autour de moi. Oui, montrez-nous. Je vois que vous avez apporté plein de choses. Il manque que le marié. Voilà. Vous l'avez à côté de vous? Oui, il y en a une à côté. Mais madame est déjà prise. Fraîche mariée. Fraîche mariée. Donc vous avez ce genre de petites choses, par exemple, qui est sur le thème asiatique que j'aime beaucoup, qui est pour mettre. Alors dedans vous mettez les pétales de fleurs pour la sortie à l'église. Petite demoiselle d'honneur. Voilà. Donc vous jetez ce genre de petites choses. Les petits cadeaux, invités, des petites boîtes pour mettre les dragées. Ça j'adore. Il faut compter à peu près. Pantoufles de verre. Voilà, sur le thème asiatique. Vous avez des petites boîtes, le petit coussin Alliance qui est très sympa aussi. Avec l'éventail façon Gordon Goldfeld. Ensuite le livre d'or qui est très très sympa aussi. Qu'on fait signer à avec tout le monde. petit stylo assorti. Oh là là. Donc, que j'aime beaucoup. Donc ça c'est le thème asiatique. Après vous avez d'autres petites choses sur un thème un peu plus américain. Regardez nous marier de l'an 2000. Voilà, c'est fini. Avec le rugby, qu'est-ce qu'il a? Avec le rugby, avec le ballon, une mariée. Et il lui met la main, excusez-moi, mais bon. Il lui met la main aux fesses, oui, voilà. Il le porte sur son dos, il l'aide à monter. On peut dire ça aussi. Oui, si on veut, ce sont des mariés coquins. Plein de petites choses, des boîtes de dragées comme ça qui sont super sympas en métal. On trouve où tout ça, Eric? Ça on le trouve sur internet, donc décoration au pluriel de mariage.com. Voilà, vous avez vraiment plein de choses. Et ça j'adore, c'est un kitsch sublime. On met des petits dragées à l'intérieur. J'adore. Je crois que c'était le costume de Barbie. Donc en conclusion, c'est l'été, c'est la saison des mariages. Selon Alexandre Dumas,
L'amour, c'est de la physique, le mariage, c'est de la chimie. Moi, je dirais, mélangez le tout, faites en sorte qu'il y ait plein de saveurs. Soyez heureux, il y ait beaucoup d'enfants et tous nos vœux de bonheur. Je croyais que vous alliez me demander en mariage. Non, je vais pas vous demander en mariage. C'est déjà fait. Désolé, Alexandra, c'est déjà fait. Mais je peux. Est-ce que vous souhaitez être ma seconde épouse? Mais oui, tout à fait. C'est parfait. Avec plaisir. Nous partons tout de suite sur les chemins de l'amour. On va partir tout de suite parce qu'à présent, il y a la rubrique quartier, mais que des poètes aujourd'hui. Je suis entourée de poètes. Attention, vous allez devoir faire encore mieux, Sman. Allez, tout de suite, la rubrique quartier.